Bonjour et bienvenue dans Top Class. Je vous propose de nous rendre tout de suite à Rimatara, dans l'archipel des Australes, pour y découvrir un bel oiseau. Je ne vous en dis pas plus, on regarde. Avec mon plumage rouge, vert, jaune et violet, ainsi que mes pattes et mon bec orange, je suis l'oiseau le plus coloré de Polynésie française. Je me nourris surtout de nectar. Aussi, je fréquente les plantations de nono, de café, les cocoteraies et les bananeraies. J'aime les troncs de bois tendres pour y installer mon nid, dans lequel je ponds en général 2 œufs. Mon espèce est endémique de l'île de Rimatara, où je vis bien tant que l'île reste à l'abri du rat noir, mon ennemi le plus redoutable. Je suis présente aussi ailleurs dans le Pacifique, aux îles Cook, où mon espèce vient d'être réintroduite, et aux Kiribati. Autrefois, les Polynésiens confectionnaient les coiffes de leurs chefs avec mes plumes rouges. Aujourd'hui, je ne suis plus chassée. Au contraire, je suis protégée par la réglementation de Polynésie française, car je suis classée espèce en danger par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, protégez-moi, je suis un oiseau rare. Magnifique oiseau, n'est-ce pas ? Pour le voir voler en toute liberté, je t'invite à prendre le cap de l'archipel des Australes dans l'île de Rimatara, qui, espérons-le, restera toujours épargnée de l'arrivée du rat noir. Dans la Déclaration des droits de l'enfant, on affirme que tu as le droit de te livrer à des activités culturelles et de loisirs. Regarde comment Temata met ce droit en pratique. Cet album éponyme, Temata, petite danseuse tahitienne, édité par le CRDP de la Polynésie française de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken, te propose de faire connaissance avec une petite fille, Temata. Regarde et écoute. Sois attentif à ce personnage. Temata est une petite écolière de 12 ans et elle est danseuse. C'est la benjamine d'une école familiale de danse traditionnelle polynésienne. Aujourd'hui, c'est un jour de spectacle. Dans les coulisses bruissantes, colorées et parfumées, les danseuses se préparent. Temata a méticuleusement apprêté ses costumes de scène dans un énorme panier. Sa mère l'a félicité pour sa patience et sa ténacité dans la confection de ses beaux costumes. Temata s'est entraînée consciencieusement, inlassablement, répétant ses pas, seule ou avec quelques danseuses. Les toere et les pahu résonnent dans la nuit tiède et étoilée. Le rythme parfois simple, parfois saccadé, scande tantôt des aparima, tantôt des otea. Maintenant, Se dit Temata. Elle s'élance, gracieuse vers la scène, ses pas sont sûrs, rapides et légers. Avec détermination, Temata impose agréablement aux spectateurs son élégance et sa maîtrise d'elle-même, ce soir, je vais donner le meilleur de moi-même. se dit-elle, heureuse de danser. À l'aéroport, l'orchestre bat son plein. Les sons des ukulélés, des pahu, des toere et des tariparao retentissent. Joyeuse, Temata reçoit le traditionnel collier de coquillage offert pour les départs, Je vais danser en Chine. Grâce à la danse, je voyage. pense-t-elle. Temata, souriante, s'avance la première sur l'immense scène, suivie par tous les danseurs. Avec assurance, elle alterne les danses lentes, aparima, ou rapides, tamure. Son port de tête est majestueux. Sa haute coiffe l'agrandit. Sans crainte ni honte, elle exécute devant ce public étranger, souriant et attentif, la gestuelle qui valorise son corps, qui favorise la grâce. Minutieusement, elle a cousu tous les minuscules et nombreux coquillages, les plumes et les fibres végétales qui font la richesse et la beauté de sa tenue. Elle ne doute pas de leur solidité.
À son retour, les lourds parfums des tiares et des couronnes d'arrivée embaument l'atmosphère bruyante, animée et chamarrée de l'aéroport international de Tahiti-Faa'a. L'orchestre, la fleur de tiare offerte aux passagers qui débarquent de l'avion, Temata est bien de retour au pays. De nouveau, la voilà attelée à une tâche familière. Oui, la vie d'une danseuse est faite de nombreuses répétitions. À présent, elle s'active à la préparation de sa tenue pour le grand spectacle du Heiva qui va bientôt avoir lieu. L'an prochain, elle partira au Japon. Pour être une bonne danseuse, Temata doit faire beaucoup de répétitions. Trouve tout ce qui peut se répéter dans cette histoire. Dans cette histoire, beaucoup de choses peuvent se répéter. Les pas de danse, la fabrication des costumes, les spectacles, les voyages à l'étranger. Toutes ces œuvres d'art ont été exécutées par des artistes de Polynésie française. Que peux-tu en déduire ? Ces œuvres d'art ont un point commun, la danse polynésienne. C'est un thème qui plaît aux artistes polynésiens. Lorsqu'elle danse, Temata participe à des activités auxquelles elle a droit selon les principes de la Déclaration des droits de l'enfant. Peux-tu en citer deux ? Lorsque Temata danse, elle met en pratique le droit au loisir, ainsi que le droit pour un enfant de participer librement à des activités artistiques et culturelles. Aimerais-tu être un artiste ? Pourquoi ? Discute-en autour de toi. Lis les ouvrages suivants qui mettent en scène des enfants. Ils sont édités par le CRDP de la Polynésie française. Te Muemwea Amuetama, Maniiti, Urari Manu. C'était un résumé adapté de l'album Temata, petite danseuse tahitienne de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken aux éditions du CRDP de Polynésie française. Alors, as-tu envie de danser comme Temata ? Retrouve-la dans l'album Temata, petite danseuse tahitienne de Louise Roulet, illustré par Myriam Stroken, aux éditions du CRDP de la Polynésie française. En novembre 2009, on a célébré le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. De nombreuses manifestations ont été organisées dans le monde. En Polynésie française, ce fut l'occasion d'élire une assemblée de représentants juniors. On regarde. À l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'élection d'une assemblée de représentants juniors de la Polynésie française a permis de vivre concrètement la démocratie. Ça, c'est une manière également d'amener les parents à percevoir la priorité de l'éducation. C'est important. Il faut que l'école s'ouvre davantage aux parents. La discussion est terminée sur l'article 1er. Rappelle-toi, une démocratie est un pays où le peuple détient le pouvoir. Il exerce ce pouvoir en participant aux différentes élections. Tous les hommes et les femmes sont égaux. Ils ont tous le droit de vote. Chaque homme et chaque femme ont une voix égale. C'est le suffrage universel. Les hommes et les femmes qui sont élus sont les représentants du peuple. Ils exercent le pouvoir et votent les lois. Avec la préparation à l'Assemblée des représentants juniors, c'est l'occasion pour toi de comprendre l'organisation et le fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Les connais-tu? Une autre question? Sais-tu par exemple comment est élu un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française? Dans toutes les classes de CM2 des écoles de la Polynésie française,
Un appel à candidature a été lancé pour élire 57 représentants juniors, garçons et filles. Ils ont été répartis au prorata du nombre d'élèves par archipel. On sait que pour l'Assemblée de Polynésie française, la répartition est actuellement la suivante. 37 représentants pour les îles du Vent, 8 pour les îles sous le vent, 3 pour les Tuamotu Ouest, 3 pour les Tuamotu Est et les Gambiers, 3 pour les Marquises et 3 pour les Australes. Entrons dans une école de CM2 d'une école de Papeete pour suivre l'élection des représentants juniors. Élu au vote des représentants juniors de la Polynésie française pour pouvoir proposer la délibération. Les élèves candidats expliquent à leurs camarades pourquoi ils présentent leur candidature. Un temps de parole identique est accordé à chaque candidat d'une même classe. Des représentants juniors de la Polynésie française, car je suis très motivé, volontaire et sérieux. Au moment de l'élection, chaque élève, ayant une idée sur son choix, va pouvoir élire un des candidats. La classe devient le bureau de vote. Le mode de scrutin retenu, c'est-à-dire la manière dont se fait le vote, est un scrutin uninominal. On élit un seul candidat. Il faut 1 ou 2 tours. Un seul tour si un élève recueille la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Sinon, au second tour, l'élève ayant eu le plus de voix est déclaré titulaire et l'élève arrivant en deuxième est déclaré suppléant. Sur une table ont été placés les bulletins de vote et des enveloppes. Chaque bulletin porte le nom d'un candidat. Dans cette classe, il y a 7 candidats à départager. On peut aussi voter blanc si on ne veut élire aucun candidat. À tour de rôle, chaque électeur prend un bulletin de chaque candidat et une enveloppe. Il passe dans un coin de la classe qui sert d'isoloir. Chaque électeur met le bulletin du représentant junior de son choix dans l'enveloppe, à l'abri des regards, car le vote est secret. Puis on se dirige vers l'urne pour voter. Devant l'urne, l'électeur présente sa carte d'électeur à la présidente du bureau de vote qui vérifie son identité. L'électeur peut alors glisser son enveloppe dans l'urne sous le contrôle de la présidente du bureau. Enfin, l'électeur signe la liste électorale où il est inscrit, présentée par une personne qui est la présidente, l'assesseur. Elle appose un cachet avec la date du jour sur la carte d'électeur. Ce sera la preuve que l'électeur a bien participé au vote. Tous les élèves ont voté. C'est le moment du dépouillement. La présidente ouvre l'urne. Les élèves scrutateurs comptent les enveloppes, puis ils sortent un à un les bulletins des enveloppes et les comptent. On comptabilise le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Aucun candidat n'ayant atteint la majorité absolue, il n'y a pas d'élu au premier tour. On procède à un deuxième tour de vote. Cette fois, c'est le candidat qui a le plus de voix qui est élu. On parle d'une majorité relative. La présidente du bureau de vote proclame les résultats. Ainsi, 2 élèves de cette classe ayant obtenu le plus de voix vont représenter leur classe à l'Assemblée des représentants juniors. Dans toutes les classes de CM2 de la Polynésie française, les élèves doivent élaborer 3 questions à poser aux personnalités le jour du rassemblement de l'Assemblée des représentants juniors. Ici, à l'école d'Avatoru de Rangiroa, le travail collectif de réflexion et de rédaction porte sur la question à poser au président de l'Assemblée de la Polynésie française. Fin mars 2010, en provenance de tous les archipels de la Polynésie française, les représentants juniors arrivent pour participer à l'Assemblée des représentants juniors. Continuer leurs études car il y a moins de 50% d'enfants qui réussissent à atteindre le bac. Alors moi, je voudrais qu'il y a des personnes qui se respectent parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se respectent pas et qui se maltraitent. Alors il faut arrêter ça. Nous les retrouverons bientôt lors de la visite et des travaux à l'Assemblée de Polynésie française. Trouve la définition des mots suivants. Le suffrage universel. Le scrutin. La majorité absolue. Le suffrage universel est le droit de voter contre tous les citoyens d'un pays, sans distinction de race, de religion, de sexe, de fortune. Le scrutin
est le nom donné à l'ensemble des opérations de vote. La majorité absolue est atteinte quand un candidat obtient la moitié des voix plus une. Dans une démocratie, les hommes et les femmes ont le droit de vote. Ils détiennent le pouvoir d'élire leurs représentants. Une fois élus, les représentants exercent le pouvoir dans des assemblées qui votent les lois. C'est pourquoi chacun a le devoir de participer aux élections. Recherche avec tes camarades les différentes élections auxquelles participe la population de la Polynésie française. Bonne recherche. Tu sais maintenant comment voter. Dans de prochaines émissions, nous apprendrons à mieux connaître les institutions de la Polynésie française tout en suivant les représentants juniors. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!